Voici une série d'exercices sur la deuxième loi de Newton. Donc, la deuxième loi de Newton, le F est égal à la masse fois l'accélération. Donc ici, nous avons une force, une masse m, et ça provoque une accélération de 5 mètres par seconde carré. Donc, si la force est doublée, donc qu'est-ce qui va se passer avec l'accélération? Bien, si on prend l'équation, on peut en déduire que l'accélération est proportionnelle à la force et l'accélération proportionnelle à l'inverse de la masse. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bien, c'est sûr que si la force est doublée, l'accélération aussi va être doublée. Donc, on va passer de 5 à 10 mètres par seconde carré. Si la force est triplée, qu'est-ce qui va se passer avec l'accélération? Elle aussi va être triplée. Donc, puisque l'accélération est proportionnelle à la force. Donc ici, on va obtenir 15 mètres par seconde carré. La force est divisée par 2, l'accélération va être divisée par 2. Donc on avait une accélération de 5 mètres par seconde carré initialement. Donc on tombe à une accélération de 2,5. Si la force devient égale à 0, donc qu'est-ce qui va se passer? Bien, on va avoir automatiquement une accélération de 0 mètre par seconde carré. Donc là, on va tomber dans le cas de la première loi de Newton, la loi de l'inertie. Maintenant, pour ce qui est de la masse, donc l'accélération proportionnelle à l'inverse de la masse. Donc, si la masse est doublée, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc, d'un côté de l'équation ici, ça va être divisé par 2, donc 1 divisé par 2, mais l'accélération, elle aussi, va être divisée par 2. Donc, on va passer de 5, puis on divise par 2, donc on va obtenir 2,5 mètres par seconde carré. Si la masse est quadruplée, donc l'accélération, on va devoir la diviser par 4, donc c'est pour ça qu'on va passer à 1,25. Si c'est 4 fois plus petit, donc la masse va être 0,25. Si on fait 1 divisé par 0,25, ça fait un facteur de 4. Donc l'accélération va être multipliée par 4. Donc ici, on va passer de 5 à 20 mètres par seconde carré. Si maintenant la masse et la force sont doublées, donc la force est doublée, l'accélération est divisée par 2, mais la masse qui va être doublée va faire en sorte que l'accélération va être divisée par 2. Donc en tout, l'accélération va rester la même à 5 mètres par seconde carré. Maintenant, si on va au bas de la page, numéro 2 et 3, quelle sera l'accélération d'un objet de 3 kg s'il est soumis à une force constante de 12? Donc, tout simplement, nous avons à appliquer le F est égal à ma, donc 3 kg, qui va être la masse, tandis que la force est de 12 newtons, donc l'accélération, bien évidemment, va être de 4 mètres par seconde carré. Maintenant, si on regarde le numéro 3, celui-ci, il faut bien le lire. Donc, on a pendant 2 secondes une force de 20 newtons qui est appliquée à une masse de 5 kg. Donc, ça, c'est une partie de l'énoncé. Et on laisse ensuite aller l'objet pendant 5 secondes sur une table à air. Une table à air, tout simplement, c'est quoi? Bien, c'est une table où est-ce qu'il y a des petits trous, tout simplement, puis qu'il y a de l'air qui est envoyé par en dessous. Comme pour certains jeux de hockey où est-ce qu'on a une rondelle qui va se promener. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement, à partir de ce moment-là, la friction va disparaître. OK? Donc, il n'y aura pas de friction. Donc, la question, quelle sera l'accélération de l'objet pendant les 5 dernières secondes? Les 5 dernières secondes, c'est lorsque on n'avait pas de force de friction qui était appliquée et il n'y avait plus de force appliquée non plus. Donc, on se ramasse avec quoi? On se ramasse avec plus aucune force appliquée sur l'objet. Donc, s'il n'y a aucune force qui est appliquée sur l'objet, donc
une force résultante de 0, une accélération de 0 mètres par seconde carré. Donc l'objet, la rondelle ici, dans mon exemple, va continuer avec une vitesse constante.